J'ai d'abord fait plutôt du tissage et du tricot. J'ai découvert le feutre plus tard, parce qu'on peut quasiment utiliser toutes les laines, même les laines un peu grossières, les laines qu'on n'aime pas en tricot, on peut les mettre en feutre. J'ai un troupeau, je me suis spécialisée dans des races avec des belles laines. Donc, j'ai croisé différentes races que j'estimais intéressantes pour la laine, dont entre autres des moutons des Carpates, qui ont des laines très longues et plus ou moins fines, mais pas trop. Enfin, on peut même faire du fil avec. Si on trie bien dans ces toisons, je fais et du fil et une partie pour le feutre. Ce qui est vraiment ou trop sale ou trop jarreux, vraiment ce qu'on n'estime pas utilisable, ben voilà, ça peut pailler les tomates, ça va très bien. Allez, fille. Ben, on commence par bien nourrir ses moutons, parce que pour avoir de la bonne laine, ben, il faut que les animaux soient vraiment en bon état, en bonne santé. Après, la grande difficulté, c'est de trouver un tondeur au bon moment, parce que le moment idéal, c'est avant la mise bas ou vraiment tout juste après, parce qu'une brebis qui donne du lait, forcément, ça tire sur l'animal et forcément la laine est moins jolie. Donc on fait un premier tri vite fait à la tonte parce que vraiment juste éliminer ce qui va au jardin ou qu'on ne va pas utiliser. Rouler les toisons et après on va les reprendre tranquillement et là on trie tout ce qui va ou pour le feutre ou pour le fil. Voilà, donc déjà deux grands cartons, deux grands sacs, feutre et fil. Et ensuite ça part au lavage. Donc nous c'est en Haute-Loire, à Sogg. Il me faut au moins 100 kilos pour passer au lavage. Je mélange les couleurs. Et ça fait qu'à la fin, j'ai un fil gris. Okay, j'ai qu'une seule couleur. Si j'avais 200 kilos de chaque matière, je pourrais me permettre de trier par couleur. Donc pour le moment, je trie pas par couleur, mais par fibre qui m'intéresse. Alors, suivant les races de moutons, il y a plus de laine, plus de poils ou plus de jarre. Donc là, moi, j'ai une toison où, c'est ce que j'ai regardé tout à l'heure, je ne l'ai pas expliqué, aussi quand je le mets à l'envers, on voit bien le jarre. Donc là, j'avais déjà vu, il n'y en a pas, enfin pas beaucoup. Parce que le jarre, pour m'expliquer, c'est comme un poil, mais qui a deux pointes de chaque côté. Et c'est ça qui gratte dans un pull. Donc on va dire que c'est absolument éliminatoire pour faire du fil. Les chapeaux, c'est un gros boulot. Hein. Enfin, je sais qu'on avait fait un une fois pour un mariage. Ouais. Un peu sur mesure aussi. Ouais. Pas en laine, dans une matière, mais bon, il était. C'est quelqu'un c'est à une Lille technique, qui fait ça. voilà. Et il n'y a pas que la technique de fabriquer ton feutre. Après, il y a... Oui. Là, c'est la nappe cardée, donc toutes les fibres sont étirées dans la même direction. Ça permet donc ensuite de faire des couches superposées, donc croisées. Donc pour un chapeau, là, on travaille donc autour d'un chat-blanc parce qu'il faut faire un corps creux, un cône pour pouvoir le former plus tard. Donc il faut déposer des couches de laine régulier, de laine cardée. Ensuite, avec de l'eau et du savon et la pression avec les mains, on sort l'air qui est entre les fibres, ce qui n'est pas toujours facile parce que le feutre veut pas absorber, enfin la laine ne veut pas absorber l'eau, donc des fois il faut presser longtemps, faire pénétrer l'eau dans la fibre pour sortir l'air. Et ensuite on continue à presser, à frotter les écailles qui sont... chaque fibre de laine en fait c'est plein d'écailles. Elles s'ouvrent avec la chaleur, avec l'eau. Les écailles s'ouvrent et elles vont s'emmêler, s'incruster les unes dans les autres. C'est ce qui fait que ça va devenir dur et ça va rétrécir. Voilà. Tout le monde sait faire du feutre, hein. Il suffit de mettre un plume dans une machine à laver. On a tous les ingrédients, eau chaude, frottement, savon et
Une fibre de laine, elle s'ouvre et elle se contracte. Mouiller, réchauffer, ce sera plus facile à travailler. J'ai toujours aimé la laine. Je me rappelle même petite fille, j'adorais les magasins de laine. Je m'arrêtais devant les vitrines des magasins de laine comme d'autres peut-être devant les magasins de jouets. Pour vraiment en faire un métier, je lui conseillerais d'essayer de voir. Il y a plusieurs écoles maintenant en France. Il y en a une dans les Pyrénées, dont je ne sais pas le nom, malheureusement. Il y en a une autre dans la Creuse, à Felletin, qui font des formations qui sont vraiment sérieux. Ça peut être des cycles courts, une semaine ou deux, avec un thème particulier. Tout le cycle aussi, quelqu'un qui connaît rien au départ, il y a une formation sur la valorisation de la laine où on apprend justement à trier des toisons, où on apprend à la base, quoi. Au revoir.